Le Ciné Gimby, c'était une salle qui date des années 50 et qui est fermée depuis 10 ans et qui était la première salle africaine de toute la région. Parce qu'à l'époque, le cinéma, c'était une histoire d'Européens, de Blancs, de Français. Ils construisaient pour leur propre public. Et en 1956, il y a un certain Monsieur Touré qui a ouvert son espace dans un quartier entre guillemets africain, qui aujourd'hui est le centre-ville, une salle en plein air. Et du coup, cette salle, elle a fait les grands jours du cinéma. Des millions de personnes ont vu des films, toute une génération. Gaston Cabory, il a vu ses premiers films là, il habitait juste derrière la salle. Donc il y a toute une génération de gens, 50 ans de cinéma, où les gens allaient voir des films dans cette salle, qui était une salle populaire, une salle il y avait l'ambiance, quoi, une salle où les gens venaient même pas seulement uniquement pour voir des films, mais aussi pour vivre, comme quoi. le cinéma. Voilà. C'est quand la date de création? 1956. Ah oui, d'accord. C'est avant l'indépendance. Voilà, 4 ans C'était avant la Haute-Volta. justement. Ouais, c'était le Soudan français. Ouais, ouais. Même pas, Et du coup, moi j'ai réalisé un petit film de 12 minutes qui s'appelle Gimby Souvenir, où j'ai appelé des anciens de la salle, je les ai mis sur une chaise, tu vois le dispositif, comme une chaise devant l'écran comme ça dans l'espace vide. Des anciens qui travaillaient ou des cinéphiles? Non, des cinéphiles. Même des gens qui travaillent aussi. Ouais. Et après je leur disais voilà un souvenir, une anecdote et tout, puis c'est extrêmement poignant parce que t'as des gens qui pleurent, t'as des gens qui chantent, t'as des gens qui te racontent voilà ils ont rencontré leur femme dans cette salle, tellement d'anecdotes, d'autres qui passaient par le trou des toilettes pour pas payer. Un jour nous sommes venus ici, il y avait un film, je ne peux pas oublier, Le Temps du Massacre. C'était un film western. Quand on venait au cinéma, ce n'était pas pour devenir sérieux et assister à une sorte de messe. Non, c'était pour s'éclater. L'affluence était telle que tu ne peux pas te mettre en rang pour prendre le ticket. Tout le temps, il y avait la parade dehors, à côté de la place. Les salles de ciné ont leur place. Ça n'a rien à voir avec les petits trucs que nous avons dans nos salons là. C'est tout autre chose. Vraiment, Gimby même, c'était bien, quoi. C'était une salle de cinéma, vraiment, ça ne doit jamais se fermer, quoi. Ce cinéma-là était indispensable pour nous. J'avoue que lorsque ça a été supprimé, moi, ça m'a fait de la peine. Ça m'a fait de la peine parce qu'on ne l'a pas remplacé par quelque chose qui ait la même fonction. Alors, le truc c'est que le projet c'est pas un cinéma paradiso, c'est pas un projet nostalgique, c'est d'en faire plus qu'une salle de cinéma, c'est pas juste tu payes ton ticket, tu regardes et tu sors. C'est un lieu de vie, c'est un lieu d'éducation à l'image, un lieu intégré dans un quartier, tu vois, avec aussi une ouverture sur les arts vivants, avec le football quand il le faut, avec intégré, tu vois, la télé, les paramètres, internet. En plus l'Algérie regarde de plus en plus au sud. Et c'est vrai que le projet il bénéficie d'un capital sympathie intéressant, on communique énormément. Du coup, si l'Algérie elle soutient, c'est clair que ça fait aussi un truc en disant, je veux dire qu'il y a un échange quand même, c'est pas juste on donne. C'est ça aussi qui fait que le projet, en fait, c'est un projet de la société civile, tu vois, c'est un projet là où l'État a failli, bon, on s'est dit, on se met ensemble. Et en fait, ce que j'aime dire aux gens, c'est que si on nous avait donné les 2 millions d'euros il y a 2 ans, quand on commençait, ou il y a 2 ans et demi, la salle aurait pu être construite, mais on serait beaucoup moins fort qu'aujourd'hui, parce qu'à force de chercher, on crée des liens, on crée des partenaires, on rencontre des collègues, et ça veut dire que tout ça, c'est une force pour demain. Quand la salle est ouverte, on aura tout ce réseau déjà là, déjà prêt, tu vois. On a déjà des distributeurs qui nous offrent des films, on a déjà les Indiens de Bollywood qui nous proposent une semaine en contenu. Il y aura peut-être les Algériens, on espère, il y aura les Maliens et les machins, et du coup, on est...